fait, sur le webinaire, quand j'ai proposé le webinaire, il y en a notamment Ingrid qui me disait moi, ce que j'aimerais voir, c'est la négociation du prix sur tout ce qui est lié à la relation client, la négociation. C'est un sujet très intéressant et en fait, je l'aborde en début parce qu'en fait, c'est souvent le sujet qu'on me demande en priorité en formation, donc négociation du prix, closing. Mais en fait, c'est prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire que normalement, si avant vous avez bien compris votre client, votre prix ne se négociera pas et votre conclusion se fera de manière totalement fluide. Donc, du coup, le thème du webinaire, c'est comprendre le client et non le convaincre. Alors, du coup, je perds ma souris quand je fais ça. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Yes. Yes. Donc, avant de commencer, je voulais vous partager cette petite citation qui, en fait, illustre mais totalement bien les relations que vous pouvez avoir avec vos prospects ou vos clients. Donc, qui dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait du mal à communiquer, mais essayons quand même. C'est vraiment en fait mais la base de la relation client et de la relation entre hommes et femmes, hein, parce que je pense ou entre êtres humains. Plusieurs fois, vous avez dû dire à une personne, mais tu comprends ce que je t'ai dit? Vous répétez exactement la même chose avec les mêmes mots, mais non, ça n'a pas le même sens pour l'un et pour l'autre. Donc, tout est très subtil et c'est pour ça que je parle de compréhension du client, pour vraiment aller au bout des choses avec lui. Il y a plein de techniques qui sont fabuleuses, donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps de les voir. L'idée, c'est vraiment en fait de vous emmener plus à travers ce webinaire à la réflexion de où vous en êtes avec votre relation client, avec vos clients. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous prenez le temps de les comprendre? Est-ce que vous mettez en place des fonctionnements, des process pour les comprendre ou pas? Donc, je vais revenir sur une base fondamentale de tout ce qui est lié à la négociation. J'ai cherché dans tous les bouquins, j'ai regardé des millions de séminaires, de conventions dans les formations, et il y a quand même un fil conducteur d'étape de la vente qui reste celui qui fonctionne. Alors, je vais faire une petite aparté. Ceux qui sont en train de regarder le webinaire et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle nous raconte les étapes de la vente, je les connais par cœur, c'est acquis, c'est très bien. Ceux pour qui c'est une nouveauté, plongez-vous dedans. Parce que clairement, c'est pas parce qu'on a un savoir-faire qu'on sait le vendre, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial qu'au moins vous ayez le respect de toutes ces étapes dans toutes les relations que vous allez avoir avec vos clients, avec vos prospects. Parce qu'automatiquement, si une étape saute, en tout cas, les premières sont fondamentales, les autres peuvent sauter parce que vous avez été excellent dans le début de votre process. Mais si aujourd'hui, ça, c'est pas clair pour vous et vous n'arrivez pas à le définir dans la façon dont vous fonctionnez avec vos clients, il y a clairement quelque chose à travailler à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes, c'est juste pour les dérouler. Mais vous avez notamment la préparation. Je ne sais pas s'il y a des raiders, des sportifs, mais clairement, on sait très bien que la performance vient en majorité de la préparation. Là, on est exactement sur les mêmes choses. L'ouverture d'entretien. On n'a jamais deux fois la bonne occasion de faire une bonne première impression. Et là, aujourd'hui, sur la partie sur laquelle on va faire un focus, c'est la partie découverte, la découverte de votre prospect, de votre client. Ensuite vient l'argumentaire, qui est la fameuse phase où tout le monde veut réussir, où tout le monde veut être absolument le meilleur. Mais vous verrez que c'est pas du tout là où en fait il faut être bon, c'est avant. La fameuse réponse aux objections qui fait peur à beaucoup. Ensuite, vous avez votre fameuse négociation et défense du prix, le fameux closing et le suivi client. Donc, j'ai fait des tests avec l'appli. Donc, la découverte, c'est la phase où vous allez le comprendre, votre client. Et l'argumentaire, c'est la phase où vous allez le convaincre si, en fait, vous avez sauté la première phase qui est comprendre. Alors, est-ce qu'il y a des personnes
qui ne font pas du tout de distinction entre comprendre et convaincre. Ça va de mon côté. Ok. Et est-ce Moi qu'il y en aussi. a qui veulent absolument convaincre? Oui, j'aime bien convaincre, un peu. Ok. Un peu? Moi Ah, aussi, c'est moi. moi aussi. Bah, moi aussi. J'aime bien convaincre. Audrey Poletti. Michel, Ok. j'aime bien. Alors, dans une relation commerciale, on va voir que justement, convaincre, on va éviter au maximum. Alors, convaincre. Alors, convaincre, dans l'étymologie, vous avez con et vaincre. Ça quand même, enfin bref, j'ai pas besoin de détailler, vous avez compris le principe. Donc, con, c'est un préfixe intensif en latin. Donc, ça veut dire que je vais aller encore plus. Et après, c'est suivi de vaincre. Donc, l'idée, c'est que vous allez vouloir absolument dire à votre client que vous avez raison, qu'il a tort. Et qu'en plus, vous avez plus raison que ce qu'il a raison et qu'il devrait accepter d'avoir tort. Donc là, on part dans tout ce qui va être la guerre d'opposition et autres. C'est vraiment pas le but. Puisque là, ce qui se passe, en fait, c'est que vous allez vouloir imposer quelque chose à votre client, vous allez vouloir lui prouver que vous avez raison. Et c'est ça, convaincre. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on peut trouver, l'art de convaincre, vendez tout ce que vous voulez à vos clients en moins de 5 minutes, tout ça, ok, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Si votre objectif, et là, on a quand même des personnes où vous vendez des services, où vous vendez vous en tant que personne, en tant que consultant pour la majorité, si on ne peut pas faire du one shot si vous voulez quelque chose qui va fonctionner sur le long terme. Et notamment, quand on est avocat, là on a des métiers de conseil, ou encore plus, on va devoir être dans la compréhension. Mais vous êtes obligé de vous vendre aussi quelque part parce que vous avez votre propre activité. Donc, j'aime bien cette image parce qu'en fait, ça montre bien. Tiens, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, du coup, le fameux bateau qui est passé assez rapidement. Vous n'allez pas ramer dans le même sens avec votre client quand vous êtes en train de le comprendre. Vous allez, vous, avoir ses objectifs et vous allez passer à côté d'autres choses. Donc, du coup, c'est pas utile de le convaincre. Et normalement, quand vous en arrivez au stade où vous voulez le convaincre, c'est que c'est déjà très mal engagé. Donc, je sais pas ce que j'ai fait, désolée. Je vous fais un test Keynote en même temps, donc. Ah, c'est joli. T'as vu? J'ai mis hier après-midi entier à faire ça. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de. Mais en fait, j'arrive pas à bouger mon truc. Donc, j'ai plus ma citation en entier. Attendez. Voilà. À la capacité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Aujourd'hui, en fait, pourquoi j'ai choisi cette citation? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui n'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué, mais qui est complexe. Et c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos clients, ils ne sont pas compliqués, vos clients. Ils sont juste dans un environnement qui est hyper complexe. Ils se sont pris les gilets jaunes, ils se prennent à la crise Covid, personne ne sait trop à quelle sauce il va être mangé. Et ça nous oblige à prendre un facteur qui est primordial, c'est le facteur incertitude. Donc, vous rentrez, quoi qu'il en soit aujourd'hui, dans des négociations complexes où vous devez absolument comprendre votre client. Parce que le client a son activité, mais il y a aussi tout son environnement qui est devenu incertain. Donc, vraiment, il faut se dire, on est dans quelque chose de complexe, mais ce n'est pas le client qui est compliqué. Et la distinction est vraiment importante. C'est pas le client qui est compliqué ou des fois on entend oui mais il est chiant, il sait pas ce qu'il veut. Non, il sait pas ce qu'il veut. C'est à vous de lui expliquer. C'est à vous de lui simplifier la vie, au moins dans le domaine et dans ce que vous pouvez faire en fait dans la relation client. Donc le principe d'en comprendre le client, c'est de vraiment remettre l'humain au centre.
Alors, pour la petite anecdote, j'ai une vision qui est assez particulière de la négo et des métiers qui sont liés à la relation clientèle, qui plaisent beaucoup ou en fait qui déplaisent totalement. Mais juste pour la petite histoire, à la base, comme métier, je voulais être soit ethnologue, soit sociologue, donc dans l'étude de l'être humain. Finalement, j'ai fait une école de commerce, donc Sciences Éco, école de commerce. Et dans tous les cours de négo ou dans tous les cours qu'on a pu avoir, j'étais toujours frustrée en fait qu'on n'aille pas chercher les spécificités de l'être humain. Donc, à titre personnel et après mes études et au fil de mon cursus professionnel, j'ai fait beaucoup de formations, que ce soit en neurosciences, que ce soit en psychologie, dans vraiment beaucoup de domaines qui emmenaient en fait la compréhension de l'humain. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette compréhension de l'humain, c'est vraiment quelque chose qui vient au centre de la relation client et qui vient au centre de la négociation. Et l'idée, vraiment le principe de base, c'est on en revient à le comprendre. Mais vraiment, le premier slide, c'est pas ce que vous voulez comprendre, c'est le comprendre lui. Donc, on remet de l'humain dans la relation. Il y a deux grandes choses qui sont très importantes à en prendre en chose. Pourquoi encore plus aujourd'hui, on doit remettre de l'humain dans la relation que vous avez avec vos clients, donc prendre le temps avec eux, qui est la fameuse intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, les ordinateurs sont meilleurs que nous. L'intelligence artificielle est meilleure que nous dans plein de domaines. Donc, l'expertise, au fil du temps, au fil des années, va commencer à perdre de la valeur. Il y a 2 ans, le MEDEF avait fait il y avait un intervenant qui était venu à ce sujet, c'est très intéressant, où il expliquait qu'aujourd'hui, le plus grand champion d'échecs est un ordinateur. Donc aujourd'hui, quand vous allez acheter quelque chose, un ordinateur, un téléphone, moi, je devais changer d'ordinateur, vous allez faire confiance à qui? Vous n'allez plus dans le magasin demander au vendeur, vous allez d'abord regarder sur Internet. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Moi, aujourd'hui, dans la formation, quelqu'un qui veut une formation, il va taper et il va trouver une formation. Qu'est-ce qui va faire la différence qu'on va réussir à vendre? C'est comprendre, ouvrir le client, aller le faire réfléchir à ce qu'il veut, ce dont il a besoin et surtout le rassurer via l'humain. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire et que n'est pas capable de faire une machine, c'est mettre de l'émotion, c'est rassurer, c'est y mettre une humanité. Et d'ailleurs, l'expérience client, qui est le facteur clé d'Amazon et de tout aujourd'hui les les grosses sociétés, tous y parlent d'expérience client, mais l'expérience client revient aussi aujourd'hui avec beaucoup plus d'aspects personnalisés en mettant plus d'humain. La deuxième chose qui va nous obliger à encore plus remettre l'humain au centre de la relation client, c'est la modification des besoins post-Covid. Alors nous, à La Réunion, on a déjà eu une crise gilets jaunes qui a quand même été hyper violente. Ensuite, on a eu là le Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de la pyramide de Maslow, tous nos besoins fondamentaux, pour une grande partie déjà, vont être remis en question. Ceux qui vont perdre leur boulot, les sociétés qui ont plus de sous, qui se posent des questions existentielles. Comment je vais manger? Comment je vais payer mon loyer? Ensuite, la sécurité. Aujourd'hui, en termes de sécurité, on n'est plus en sécurité. Il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, tout remue, tout bouge. Donc, en termes de besoins, vos clients n'ont absolument plus les mêmes besoins aujourd'hui qu'avant la crise Covid. Donc, si on en revient au mois de février, aujourd'hui, vos clients n'ont pas les mêmes besoins aujourd'hui qu'au mois de février. Ce qui veut dire qu'il va falloir aller les voir, il va falloir aller comprendre aujourd'hui quels sont les besoins. Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a été modifié? Alors, ok, c'est sympa de vous dire tout ce que je vous dis, mais comment on comprend son client? Alors, c'est très vaste, il y a beaucoup de techniques, mais il y a quand même quelques outils clés. Mais déjà, être dans une approche orientée solution. Donc, j'aime pas trop la notion quand on dit avec un client, il faut faire un compromis. Non. Un compromis, ça peut être gagnant-gagnant, mais ça peut être aussi perdant-perdant. Dans le compromis, on perd quelque chose. L'approche orientée client, c'est vraiment aujourd'hui, toi, mon client, de quoi as-tu besoin? En quoi est-ce que je peux t'aider? En quoi je peux améliorer ton quotidien? En quoi je peux t'aider à atteindre tes objectifs?
comment je peux aujourd'hui t'apporter une solution pour générer du chiffre d'affaires, pour sécuriser ta société, pour avoir plus de certitude dans ce qui se passe. Comment je peux t'accompagner? Donc, j'adore cette image. Je pense que vous l'avez déjà tous vu tourner sur les réseaux sociaux. Mais clairement, quand on est dans une approche orientée solution, si vous êtes persuadé que c'est un 6, mais que le client veut que ça soit un 9, il faut aller chercher son raisonnement du qu'est-ce qui fait que c'est un 9 pour toi. Allez en fait faire le tour et aller avec lui pour avoir la même vision des choses. Donc, les petits outils, il y en a qui sont assez faciles à mettre en place. C'est l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est vraiment enfin, la différence qu'on dit souvent. Il y a une différence entre entendre et écouter. Alors, je vais juste essayer d'enlever ça parce que du coup, ma souris a disparu. J'essaie juste d'enlever mon truc. Bon, j'arrive pas. Ok, donc l'écoute active. Ce que je dis, il y a une différence entre entendre et écouter votre client. L'écoute active, ça va être déjà l'observer, le regarder, aller sur tout ce qui est autre que ses paroles en fait. Vraiment, si je vous dis ouais, oui, oui, ça va très bien, là, je suis tout à fait dans mon assiette. Non, je vais pas bien, il y a un problème. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Donc, quand vous êtes avec un client, clairement, vous ne pouvez pas faire 10 rendez-vous clients et faire de l'écoute active sur vos 10 clients. Romain, je pense que dans la médiation, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, l'écoute active, pour vraiment aller chercher les petites subtilités dans la façon de communiquer de l'autre. Donc, en fait, il y a deux grandes notions qui sont importantes et que je vais partager avec vous dans la façon de pouvoir pratiquer l'écoute active déjà de manière très simple dans une première approche, c'est de faire une différence entre le tri sur soi et le tri sur l'autre. Sur le tri sur soi, en fait, votre écoute est guidée par vos propres intérêts et vous êtes distraite. En fait, tout simplement, la personne n'a pas fini de parler que vous êtes déjà en train de réfléchir à ce que vous allez lui répondre ou vous êtes déjà en train d'interpréter ce qu'il est en train de dire. Vous avez déjà préparé votre question. Donc là, vous n'écoutez pas. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Le tri sur l'autre, c'est que là, votre écoute va être vraiment guidée par un réel intérêt pour l'autre. Et vous êtes concentré sur ses propos. Vous allez le manifester physiquement aussi parce que du coup, on n'a pas du tout la même posture quand on est en écoute active que quand on écoute passive. Et de ce fait, vous allez vous jouer un miroir. Ça change tout, ne serait-ce que dans votre comportement d'être en écoute active. On ne peut pas faire semblant. Donc, si vous n'avez pas un minimum d'empathie ou que vous ne travaillez pas sur l'empathie, cet exercice-là va être très, très compliqué. Donc, automatiquement, votre tri sur l'autre va être supérieur au tri que vous allez faire sur vous. Mais à part être un expert dans ce domaine, c'est très, très difficile d'être toujours en tri sur l'autre. Mais si au moins la moitié de l'entretien de vente sur les phases clés, vous arrivez à être centré sur l'autre et pas sur vous, c'est déjà très bien. Et j'aime bien la petite citation de Confucius qui dit « Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est qu'il doit écouter 2 fois plus que ce qu'il parle. » Voilà, c'est la deuxième chose, il n'y en a que 3, c'est poser des questions. Alors, réveillez votre âme d'enfant, soyez curieux. Les meilleurs négociateurs du monde sont des enfants. Et aujourd'hui, j'en ai eu 3 de 3 ans, je peux vous dire qu'elles m'ont fait des négociations, mais je ne sais même pas comment elles arrivent à faire ça. Mais en tout cas, soyez curieux, posez des questions. Un enfant de 8 ans, il pose environ 111 questions par jour. Un adulte de 40 ans, il en pose 10. Si on ne pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Sincérité et honnêteté dans vos questions,
Parce que quand je vous dis poser des questions à vos clients, si vous leur posez des questions mais que la réponse ne vous intéresse pas, il n'y a pas forcément d'intérêt, clairement. Et si vous avez un doute, posez des questions ouvertes. Alors, dire au client, mais là, je sens, il y a un truc qui bloque, il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à vous convaincre, j'arrive pas à vous donner envie de signer avec moi, j'arrive pas à aller au bout de cette relation. Qu'est-ce que je peux faire pour vous donner envie de signer ce contrat? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Posez-lui des questions. Vous avez un concurrent, vous savez, ok, demandez ce qu'a proposé le concurrent pour pouvoir vous aligner. Si vous ne demandez pas, ça ne passera pas. Et du coup, je finis encore avec une petite citation. Il y a Einstein, donc j'ai quand même choisi des citations de personnes un minimum intelligentes qui ont marqué le monde. Il disait, si j'ai une heure pour résoudre un problème dans ma vie dépend, je vais passer les 50 premières minutes à chercher la meilleure question à se poser. Et quand j'ai trouvé cette question, il me suffit de 5 minutes seulement pour trouver la bonne réponse. Votre client vous apportera les bonnes réponses et les infos dont vous avez besoin uniquement si vous posez les bonnes questions. Donc, ceux qui n'ont jamais travaillé sur un listing de questions à poser à vos clients, c'est le moment. Et reformuler. Il faut savoir que votre cerveau, il est capable de retenir 7 informations. Alors, 5 pour les moins bons d'entre nous, 9 pour les meilleurs. Mais on ne peut pas retenir plus d'informations que ça. Donc, à votre client, régulièrement reformuler. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous organisez comme ça et comme ça. Ouais, ok, c'est bon, on continue. Ça va créer un climat de confiance. Ça permet d'être sûr d'avoir compris, de ne pas être sur des ambiguïtés. Et ça va être surtout pousser le client à la réflexion. Parce que quand vous allez reformuler ce que vous a dit le client et qu'en fait, il a essayé de vous mener en bateau ou que même pour lui, c'est pas clair, là, il va se dire, ah ouais, ok, d'accord, mais en fait, non, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Et là, il va vous donner la réponse à votre question de manière plus structurée ou de manière plus claire. Et puis, bon, voilà, ça apporte beaucoup d'autres choses. Et dernier point, alors, c'est juste quelque chose que je voulais partager avec vous, mais juste pour vous emmener à la réflexion aussi. Des présupposés PNL. Alors, pour ceux qui connaissent pas, la PNL, c'est un outil de communication qui est très, très utilisé en négociation, mais aussi pour les psys, enfin, dans plein de domaines. Et en fait, la PNL part de présupposés. Donc, c'est des petites phrases clés qui doivent, en fait, vraiment être comme des fils conducteurs de votre communication. Donc, il y en a un qui dit la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que clairement que chacun a sa vision du monde. C'est pas parce qu'on a la même carte qu'on est sur le même territoire et qu'on voit les choses de la même façon. En gros, imaginez que vous n'avez pas les mêmes lunettes, que vous êtes en face de la même chose, mais que vous voyez les choses différemment. Le 6 et le 9, ça l'illustre parfaitement. Les mots ne sont pas ce qu'ils représentent, donc parce qu'il y a tout ce qui va à côté. La réaction de l'autre indique le sens de votre communication. Alors, il y a quelques personnes avec qui j'ai travaillé qui sont dans le webinaire. Je dis souvent, ce n'est pas le client qui n'a pas compris, c'est toi qui as mal expliqué. C'est jamais la réaction de la personne que vous avez en face, de votre client ou de votre prospect, ça va juste indiquer le sens de votre communication, qui est peut-être pas adapté. Et ensuite, c'est une que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je vous l'ai mise. Dans un système, c'est la personne qui fait le preuve de la plus grande flexibilité qui contrôle le système. C'est vous, face à votre client, qui devez être flexible. C'est pas le client qui doit être flexible face à vous. Et en faisant preuve de flexibilité, c'est là où on peut commencer à contrôler le système. Voilà. Du coup, pour les grandes lignes, alors j'ai essayé de faire synthétique en vous donnant les grandes valeurs, les grandes choses, mais maintenant, je vous laisse poser des questions et j'enlève mon écran parce que je ne vois rien. Je vous endormis ou quoi? Non, ça va pas être une question, Tiffany. Moi, c'était vraiment te remercier parce que ça remet bien les pendules à l'heure et c'est très synthétique et c'est vraiment parfait parce qu'en plus,
je dois me sauver. Mais et du coup, je me disais, zut, j'étais frustrée, j'allais en louper la moitié. Bon, bah, finalement, pas tant que ça. Donc ça, c'est chouette, merci beaucoup. Et en effet, c'est des choses qu'on sait. Ça, Mais des fois qu'on oublie quand on est dans notre relation commerciale parce qu'il peut y avoir un enjeu, parce que c'est un contrat qu'on a vachement envie de décrocher, parce que voilà, pour plein de trucs. Et c'est vraiment très bien d'avoir ces petites piqûres de rappel pour se dire, bah oui, finalement, quand on est sûr de ce qu'on a à vendre, quand on est sûr de la qualité de ce qu'on propose, convaincre, c'est certainement pas la bonne solution, tu l'as vraiment bien dit. Et en revanche, être à l'écoute du besoin de l'autre, bah, c'est ce qui fait qu'on apporte une réponse de qualité ou pas, quoi. Si j'ai bien tout compris. c'est ça. C'est ça. Super. Bah, alors, je vous quitte et je vous remercie vraiment beaucoup. Et à très bientôt, au prochain, avec plaisir. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Audrey, on Au peut revoir, couper Ingrid, à la prochaine. Au revoir. Audrey, on te laisse couper l'enregistrement, comme ça on va passer.